diable m'a bien eu. Le jour ne passant à rien, je me suis marié. Depuis, ce n'est que tempête et soucis. Ma femme Jeannette et ma belle-mère Jacquette me tracassent. Et moi, pendant qu'elle jacasse, je n'ai ni repos ni loisir. Pas de bonheur, pas de plaisir. L'une me maudit, l'autre tempête. Jour de travail et jour de fête. Je n'ai pas d'autre passe-temps que s'écrit tout le temps. Parbleu, elle est dure cette existence. Quoi? Vous restez à ne rien faire? Vous feriez mieux de vous taire et de vous occuper. Oh, mais à quoi? Ah, mais la demande est bonne, ma foi. Mais vous laissez tout à l'aventure. Qui doit s'occuper de la maison? Sachez que ma fille a raison. Vous devez l'écouter. C'est le devoir d'un bon mari. Et ne seriez-vous pas surpris si un jour, en guise de réplique, elle se serve d'une brique? Et pourtant, c'est son droit. Hein, me donner du bâton à moi? Et pourquoi pas? Ne dit-on pas qui aime bien châtie bien? Ah, il faudrait me le prouver. Il faut faire au gré de sa femme, hein, ne l'oubliez pas. Et serait-ce une peine grande que d'obéir quand elle commande? Oui. Comment? Ah, mais elle commande de trop, je ne sais plus comment faire. Eh bien, si vous voulez lui plaire, un registre il faudra tenir. Vous vous mettez à chaque feuille tous ses ordres, quoi qu'elle veuille. Ah, pour avoir la paix, j'y consens. Et vous êtes femme de bon sens, mère Jacquette. Et vous pouvez me dicter. J'écoute. Bien, prenez de quoi écrire. Et de votre plus belle main, écrivez qu'on puisse lire, hein. J'y suis. Je suis prêt. J'écoute. Mettez que vous m'obéirez toujours et que toujours vous ferez ce que je vous dirai de faire. Ah non, dame très chère. C'est encore la même chanson. Déjà, vous voulez contredire. Mais non, je vais écrire. Écrivez donc et taisez-vous, hein. Parbleu, je suis un bon époux. Taisez-vous. Je me tais. J'écoute. En première clause, mettez qu'il vous faut chaque jour à l'aurore vous lever le premier. Encore. Qu'ensuite, il faut préparer tout. Faire le feu, voir si l'eau bout. Bref, qu'au lever, avec courage, pour nous deux, ferez l'ouvrage. Ah non. À cet article, je m'y oppose. Faire le feu? Pour quelle chose? Eh bien, pour tenir ma chemise au chaud, entendez-vous bien, il le faut. Puisqu'il faut faire à votre guise, je ferai chauffer votre chemise. Mais écrivez donc, qu'attendez-vous? Oh, vous allez me mettre en courroux, vous êtes aussi vif qu'un cancre. Vous attendez, car je n'ai plus d'encre. J'en suis encore au premier mot. Vous bercerez notre marmot lorsque la nuit il se réveille, et vous attendrez qu'il sommeille avant de retourner au lit. Oh, attendez, j'ai un pli. Oh là, mais quel maladroit vous êtes. Êtes-vous prête? Il vous faudra... Ah, mais pas toutes les deux à la fois. Ah, mais parlez donc, vous êtes ma mère. C'est ton mari, je dois me taire. C'est pour vous obéir, ma mère. Si notre marmot, en dormant, rêve qu'il est une fontaine, et sa naïve émotion provoque une inondation, Et pour calmer ses alarmes? eh bien vous devrez essuyer ses larmes. Et s'il veut pas s'endormir? Et s'il pleure tout le temps? Eh bien vous le prendrez avec tendresse et lui ferez maintes caresses. Et sans jamais montrer d'ennui, le bercerai de ci, de là, lui faisant des risettes. Ma foi, quel doux plaisir j'aurai là.
Mais qu'attendez-vous donc d'écrire? Comment voulez-vous que je fasse, car je n'ai plus de place? Écrivez ou vous serez trotté. Ben, ça sera pour l'autre côté. Écrivez donc, car il nous reste. Peste, je n'ai même pas le temps de souffler. Il faut tordre la lessive, Préparez la pâte pour le coup. cuire le pain, aller en hâte ramasser le linge étendu s'il pleut, Avez-vous entendu? Je sais pas, belle-mère. Non, pas. récurer, chercher du sable, Et vous démenez comme un diable. Allez, venir, creuser, courir, laver, ranger, sécher, courbir, tirer de l'eau pour la cuisine. chercher du lard chez la voisine, De grâce, arrêtez-vous un peu. et puis faire le pot-au-feu, laver avec soin la vaisselle, monter au grenier par l'échelle, Menez la farine au moulin. faire le lit de bon matin parce que sinon, songez à la trique. Donnez à boire à la bourrique. Ah, je vois, mesdames, que vous avez songé à tout. Mais non, et au jardin, cueillir les choux. Tenir la maison propre et nette. Comment voulez-vous que je mette tout cela si sans arrêt vous êtes en train de me dicter? Il faut me dire mot à mot. J'en suis encore à marmot. Écrivez donc. Faire la pâte. Cuire le pain. Aller en ramasser le linge étendu s'il Mais pleut. pas si vite. Oh, bleuter. Laver. Mais lavez quoi? Faire reluire sans prendre de repos les écuelles, les plats, les pots. Tous les pots de notre ménage. Mais malgré tout mon courage, jamais je ne me souviendrai de tout. Voulez-vous nous pousser à bout pour alléger votre mémoire? Mais écrivez donc et pas tant d'histoire. Il vous faut aller au ruisseau, laver le linge du berceau. Encore un métier bien honnête. Mais que vous avez une mauvaise tête. Ah, mais ne vous fâchez pas, belle-mère. Les écuelles. Les plats. Les pots. Eh bien, vous ne vous pressez guère, hein? Là, est-ce vous ou votre mère qui me dictez? Car vous me voyez complètement troublé. Je vais vous battre comme plâtre. Et je ne me laisserai pas battre. J'écrirai tout. En parlons. Eh bien, sans discours superflu, vous mettrez la maison en ordre et vous viendrez m'aider à tordre la lessive auprès du cuvier. Après avoir lavé les pieds. Mais qu'attendez-vous donc d'écrire? C'est fait. Souffrez maintenant que je respire. Ma fille, n'oubliez pour rien. Ne doit-il pas, comme il convient, vous traiter avec gentillesse et vous témoigner de la tendresse. Ah non, il vaut mieux régler un bon repas que le menu de mes caresses. Au monde, il n'y a pas d'époux qui soient traités de cette sorte. Je ne vais plus pouvoir dormir. Pensez-vous que j'ironise? Signez le tout qu'on en finisse et que partir enfin, je puis. Je signe. Voici l'acte. Veillez à ne pas le perdre. Aujourd'hui, demain, je l'ai dûment signé. C'est convenu. Oui, c'est convenu, Jacquillon. Je vous prends au mot. C'est convenu. Enfin, je peux partir. Au revoir, ma mère. Au revoir, ma fille. Allons, Jacquino, venez m'aider. Mais à quoi faire? Eh bien, à mettre le linge dans la cuve où j'ai versé l'eau de l'étuve. Ah, mais ce n'est pas sur mon acte. Ah, mais déjà vous quittez le chemin avant de connaître la route. Mais dépêchez-vous, le
le linge égoutte. Il faut le tordre et vivement. Mais cherchez donc, dans le commencement, c'est écrit. Tordre la lessive. Voulez-vous que je vous l'écrive à coups de bâton sur le dos? Non, car si c'est écrit sur mon acte, je viendrai vous aider à la besogne. Sans vergogne. Ah mais oui, c'est vrai, c'est écrit. Je viens vous aider. Ah, mais tirez donc de toutes vos forces. Cela va me donner des entorses. Ce métier me déplaît. Ah, tirez donc que je vous lance le coup, hein. Ah mais vous avez gâté tous mes vêtements. Je suis mouillé comme un caniche. Allons, prenez votre côté. Oh ma commère, mais remplis donc ton verre. Ah, sachez que le baquet est plein. Ah. Tendez-moi la main. Mais ce n'est pas sur mon acte. Ah, la mort viendra me prendre avant qu'il ait voulu m'entendre. Ah. De bon matin, préparez tout. Faire le feu, voir si l'eau coule. Ah, le sang de mes veines se glace. Ranger les objets à leur place. Aller, venir, frotter, courir. Ah, je suis sur le point de mourir. Jacquino, de grâce, tendez-moi une perche. J'ai beau relire. En vain je cherche. Ranger, laver, sécher, fourbir. Ah, je suis sur le... Songez à me secourir. Préparer pour le four la pâte. Cuire le pain. Allaisant à ramasser le linge étendu s'il pleut. M'avez-vous entendu, Jacquino, je rends l'âme. Chauffer le linge de ma femme. Songez que le baquet est plein. Mener la mouture au moulin. Donner à boire à la bourrique. Ah, je suis prise d'une colique. Et puis mettre le pot au feu. Appelez ma mère Jacquette. Tenir la maison propre et nette. Laver sans prendre de repos. Les écuelles, les plats, les pots. M'avez-vous entendu aller chercher ma mère? Mais ce n'est pas écrit sur mon Eh âge. bien, il fallait le mettre. Ah, j'ai tout écrit, mot pour mot, lettre par lettre. Retirez-moi, mon bel ami. Moi, ton ami, ton ennemi, je vais te laisser trépasser. Ah, voici que l'on frappe à la porte. Ouvrirez-vous avant demain? Moi, ce n'est pas sur mon acte, mais je vais quand même vous ouvrir la porte, car votre fils te blesse. Oui, oui, oui. Je viens vous ouvrir la porte. Je viens voir comment tout se porte. Ah, tout va bien, car votre fille est morte. Mais que dites-vous? Mais c'est très sérieux, elle est tombée dans la cuve où se trouvait tout au long de l'étude. Mais que dites-vous? Faut parler, elle avait soif, la pauvre femme. Mère, venez, secourez votre enfant. Vous entendez? Mon cœur se fend. J'arrive, ma chère fille, tandis que cet idiot m'habille. Oui, aidez-moi. Oh, ce n'est pas sur mon acte. Que dites-vous, méchante femme? Laisserez-vous mourir votre femme? Je serai maître de ma maison. Mais vous avez perdu la raison. Vous êtes diabolique. Aidez-moi. Dépêchez-vous. Impossible. Allons, généraux, égoïstes. Aidez-nous. Dépêchez-vous. Oui, si vous me promettez que je serai le maître de Je ma vous maison. le promets. Je vous le promets de bon cœur. Faut-il, mesdames, que je dresse une liste comme vous me l'avez fait? Non, mais retirez-nous de là. C'est inutile, mon maître. Ah, enfin, vous voulez bien reconnaître mes droits. Oui, mais retirez-nous de là. Faut-il, mesdames, que je dresse une liste comme vous me l'avez fait? Non, je m'en fous. Non, mon maître. Un chien aurait été plus heureux que votre époux et vos fils. Était-ce bien si nécessaire de m'avoir donné donc tant de besogne? N'avez-vous pas de vergogne? Hélas, je vous demande pardon. Mon mari, vous avez raison. Je ferai tout,
toujours le ménage avec ardeur, avec courage. C'est fort bien, je vous prends au mot. Vous verserez notre marmot, Oui, mais retirez-nous de là. vous ferez la pâte, vous curez le pain. Oui, je vous le promets, mais brûlez cette table. Je n'aurai plus à écrire, je ne ferai plus la lessive. Ma mère et moi, nous vous mettrons plus en émoi. Vous ferez chauffer ma chemise. Je ferai tout à votre guise. Vous ne me contrarierez plus. Nous voulons être votre servant. Ah, que cette soumission m'enchante. Et belle-mère, vous ne m'aurez jamais autant plu. Je vais vous retirer à cet instant. Citoyens, paysans, mendiants. La morale de cette histoire, si la femme veut être la patronne, si la belle-mère ne veut que la virgule avec le beau-fils, il faut les guérir de cette maladie. Notre jeu est joué. Nous espérons que ça ne vous a pas ennuyé. Génial. Bravo!